Salut tout le monde, nous sommes jeudi le 10 avril. J'ignore ça a l'air de quoi de chez vous, mais ici c'est gros soleil, ça fait du bien, on a l'impression que la neige est derrière nous. Un gros show qui vous attend. Je suis de bonne humeur parce que, bon, pas parce qu'elle est partie, parce que Christine n'est pas là aujourd'hui, elle est en tournée en Abitibi, mais à chaque fois que Christine est partie, je demande à mon ami d'être là, un homme que je trouve très drôle, avec un grand cœur qui est pertinent. Guillaume Pinot-Pimpin, comment vas-tu? T'es donc ben smart, très heureux d'être là. Première fois que je suis assis au bout de la table. Là, t'es rendu à la table des adultes. Là. Hey, t'es excitant au bout? Parce qu'on a commencé à changer de place un peu. Puis on a fait ça la semaine de relâche. Puis là, j'ai fait, hey, je pense que je vais garder ma place. Et là, t'as la place, normalement, de l'animateur, de l'animatrice, de Véro. Comment te sens-tu? Je suis un peu nerveux parce que mon écran est noir. Ah oui? Je vois rien. Ça va bien aller, on va s'occuper de toi. Mais merci d'être là, Pimpin. Merci à toi, Pierre. Et ce soir, gang, c'est le gala des Fantastiques. On s'en va là après l'émission parce qu'on prépare plein de surprises. Vous voulez pas manquer ça. Allez sur evenco.ca. Puis il y a beaucoup de gens qui disent, ben c'est pas grave parce que au pire, on va l'écouter sur iHeart. Il sera pas sur iHeart. Il sera pas à la télé. Je sais que hier, ils ont débloqué de très, très bons billets. C'est once in a lifetime, gang. Exactement. YOLO. If you know, you know. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on dit? YOLO, you only live once. Non, mais il y a aussi If you know, you know. Ah, if you know, you know, mais c'est plus, il s'est passé de quoi? J'étais là. If you know, YOLO. Ouais, if you on know, mixe YOLO. les deux ensemble. Puis on a un gros show aujourd'hui, Guillaume, avec des grandes questions importantes. Ah ouais? Combien de douches on devrait prendre par semaine? On s'est dit, on va attendre Guillaume pour poser cette question-là, faire une intervention en même temps. Et après, combien de dates c'est acceptable d'avoir des rapports sexuels? Ah, ça, là. Ça, c'est Louise. Ça, c'est ma belle Louise. Ça. Exactement. Elle s'est laissée aller à la TV. Je l'ai vu. Puis elle en a parlé des réseaux sociaux, puis là, ça fait boule de neige. Exact. 11h58, vous écoutez complètement Midi partout au Québec. Et il y a Roxane qui nous dit « Bon midi, les gars. Merci d'avoir pris le temps de nous texter. » Il y a Annick qui est super contente que Guillaume soit là. Oui, les gens t'aiment beaucoup, Guillaume. Ben oui, je suis donc bien content. Non, mais je suis pas surpris, t'es un gars extrêmement attachant. Ah, t'es donc bien fin. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je suis game changer, hein? Ben, je pense que oui. Ah, c'est ça, je pense. T'es un game changer. Non, mais on en parle parce que, tu sais, on se réunit avant l'émission, puis après, puis on parle de tout ce qui nous arrive dans nos vies. Puis là, Virginie arrive avec un énorme sourire, puis elle fait « Hey, il s'est vraiment passé de quoi dans ma vie? J'ai maintenant un lave-vaisselle. Ah! Et Bravo! non, mais pour vrai, tout le monde a fait « Parce qu'on sait à quel point, sérieusement, ça change de quoi quand t'as un lave-vaisselle. Ouais, quand tu goûtes à ça, tu veux plus retourner en arrière. Non, exactement. Parce que, tu sais, des fois, t'as des apparts qui ont, à Montréal, surtout, qui n'ont pas de place pour un lave-vaisselle, des vieux apparts qui n'ont pas été conçus pour ça, ou des fois, ben, il y a une question de coût aussi. Mais je trouve ça le fun de la vaisselle pour laver la vaisselle, mais surtout pour la mettre quand c'est fini. Oui. Tu sais, ça traîne pas sur ton évier. Fait que j'avais envie sur ton évier. Parce que tabarouette, ça traîne beaucoup sur l'évier. Ben oui. Pas le comptoir. Ben non, mais tu sais, des fois, c'est je comprends. dedans. Sûr. Je veux savoir, Virginie, est-ce que t'as le petit tiroir en haut? Oui. Ah, mon Dieu, ce petit tiroir-là. Le tiroir à ustensiles? Ouais, ustensiles, ou tu sais, comme... Ouais. Moi, dans celui-là, je mets les couvercles de peau maçon. Ah, c'était ma question. T'aimais où tes couvercles de peau maçon? Ben, parce que j'étais tanné qui déborde dans l'évier, tu comprends? Fait que là, je les mets dans le petit tiroir d'en haut. Non, j'aime le petit... y est-tu aussi avec des racks ajustables? Tu peux mettre plus haut, plus bas? Je sais pas. Sûr que oui, mais tu le sais pas encore. Mais sur le côté de ton rack en haut, tu peux le baisser. Tu vas pas rentrer des coupes à 20. Une fois que tu vas faire, t'as plus rien à laver, tu vas capoter. Wow! On n'arrête pas, pour voir. On est super énervé pour ton lave-vaisselle, mais j'avais envie qu'on parle de ces affaires-là. Puis je préparais le sujet, puis je me suis demandé, moi, c'est quoi les game changers? Et moi, je me rappelle, quand j'ai commencé l'humour, j'avais un char que mes parents m'avaient donné, mais tu sais, au lieu de, genre, le donner en échange, puis il était correct, mais il était pas super bon. Puis je me rappelle, à la fin, je m'en allais faire des corpos ou des spectacles, que ce soit, mettons, en Outaouais ou à Drummondville ou à Québec ou à Sherbrooke. Puis là, je me disais, ça se peut que je revienne pas. Ah ouais, tu sais, ça se peut qu'à Mané. Non, mais ça se peut que. Non, le char, il pète. Ah. Ça se peut que. Puis la première fois, j'ai eu un char neuf où j'ai fait, hey, là, j'ai pu avoir peur, mettons, qui arrête en plein milieu du chemin. Ouais. Parce que je me rappelle, là, j'allais ces pompes, là, j'étais comme, je veux pas être le cave. Tu sais, qui reste pris sur le pont que tout le monde passe à côté. Ouais. Tu comprends? C'est quoi, ça a été quoi, toi, tes game changers, Guillaume? Honnêtement, j'ai pensé à ça pendant la pause. Puis c'est la première fois que j'ai acheté des bons souliers de course. Ça a été game changer. Ah oui? Parce que je courais avec des souliers, tu sais, des running tout usage. Puis j'avais tout le temps mal partout. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit non, ça te prend vraiment des souliers adaptés à la course. Puis j'ai fait non, mais j'ai ça, des running shoes. Puis en fait, non, ça te prend vraiment. Puis ça a changé ma vie. T'as vu une grosse différence? Oui. OK. Toi, les enfants, ça devait être un game changer, Pierre? Non, tout est continué comme avant. Parce que mon truc, c'est que je m'en occupe pas. Ah, OK. Ah! Oui, c'est vrai. Souvent, ils disent c'est important pour le lien. Plus tard, on va avoir de la peine. On verra plus tard. Exactement. Là, profitons du moment présent. Non, mais j'étais surtout dans les affaires, mettons, qu'on a acheté. Je me rappelle la première fois que j'ai eu l'air climatisé chez nous. Oui.
J'avais un appart à Montréal où il faisait extrêmement chaud. Puis tu sais, c'était au premier étage, dans une place quand même où ça passait beaucoup. Fait que j'étais pas à l'aise de laisser des fenêtres ouvertes quand je me couchais le soir. Puis je me disais, il y a quelqu'un qui va rentrer, c'est sûr. Tu sais, un peu... Toi, Pierre, j'étais sûr que t'allais me dire, t'es balayeuse vers... Ah! Ça, c'est game changer Ça, quand c'est même. un game changer. Moi, pour vrai, juste d'avoir acheté une Dyson Animal V10, ça a changé ma vie. Parce que Mon Dieu, tu connais beaucoup trop ça. C'est quoi une Dyson Animal V10? c'est pour quand t'as des animaux à la maison qui perdent du poil, comme Pauline la Golden perd beaucoup de poils, mon chat aussi. Fait que ça, je passe ça une fois par jour. T'as le réservoir, tu le vois tout de suite, c'est instantané. Tu vois le poil rentrer dans le réservoir, tu le sais que c'est efficace. OK, puis pourquoi, mettons, pas une balayeuse ordinaire? Parce que tu vois pas le poil rentrer dans... Non, mais... Toi, comme ça, voir du poil, c'est ça que je comprends. Non, mais les balayeuses normales sont peut-être pas adaptées non plus pour animaux ou certains types de tapis, tandis que celle-là est vraiment spécifique à ça. Voilà. Un game changer, pour moi, ça a été aussi le GPS. Ah! Parce que, tu sais, Bienvenue en 2001! Non, mais moi, je me rappelle quand j'ai commencé l'humour, il n'y avait pas de GPS. Oui. On allait, mettons, sur Google Maps, puis on faisait imprimer le trajet. Hey, pour vrai, quand ils ont sorti les briquets, le feu, ça a-tu changé nos vies? Hein? Pour vrai, je me rappelle, au début, il fallait partir ça avec des roches, c'était fatigant. J'imagine ce que t'aimes voir, toi, c'est le feu. Oui, j'aime ça, la flamme. La Je suis moins flamme. fan d'allumettes, mais oui. OK, un garage. Oui. Ça, c'est un game changer. Un garage. Pour Avoir un l'hiver. garage. Oui, Oui. ben tu sais, pas devenir mécanicien, Guillaume. Non, je parle de l'endroit où tu mets ta voiture, là. Ouais. Mais ça, c'est un game changer. Oui, quand tu pars ton char, il est déjà chaud, c'est le fun. Oui, puis t'as pas besoin de le déneiger. Selon le forum Reddit, le game changer qui revient le plus souvent pour les gens, c'est, tu sais quoi? Non. Avoir une femme de ménage. Ah, moi, chez nous, c'était un homme de ménage en passant. OK? Puis c'est vrai que ça a été game changer. Puis lui, il passe-tu ta V10 Animal? Il passe ma V10 Animal, puis il met un putsch dans ma douche qui enlève l'espèce de calcaire blanc. Je sais pas c'est quoi son putsch. Il veut pas nous dire ses produits. Mais... Oui. OK, c'est un peu inquiétant. Non, mais chacun a leur Puis produit, chacun son a leur push, secret. là, il fait-tu en regardant son téléphone cellulaire puis en respirant bien fort? Ou... Je sais pas, moi, je suis pas là. Moi, Ah, j'y t'es laisse. pas là. Salut. OK. C'est ça. Parfait. C'est le moment. On le salue. Hey, on veut savoir, textez-nous votre game changer au 6-12-13. Vous pouvez même nous appeler au 514-790-1073. Et là, on parlait des game changers. Un game changer, c'était vraiment l'impression que ça change un peu ta vie, pour vrai. Je l'ai un peu mal dit, hein? Il y avait le mot M, là. Je sais pas où c'est que t'as pas gagné. Game changer. Changer. Puis, on vous demandait au 6-12-13, qu'est-ce qui a vraiment changé votre vie? Puis, Annie-Claude. Duolingo, toi, visiblement. Excuse-moi. Hey, Guillaume, tu prends beaucoup de confiance depuis ta ligne-là, depuis que je hein? suis à cette... Parfait. Non, mais non, on va faire ça. S'il y a quelqu'un qui se trompe, on va lui dire. OK, parfait. Je pense on le que- souligne. Reste avec nous jusqu'à 15h, tout le monde. Non, mais on vous demandait au 6-12-13, qu'est-ce qui a changé votre vie? Annie-Claude qui dit, oui, une Dyson. Mon Dieu, quand Oui. t'as des animaux, la première fois que tu la passes, tu te demandes comment t'as fait pour vivre avant sans ça. Il y a Véronique qui dit, ma trappe à chat pour la porte de la salle de bain. Pour que son chat rentre sans gratter dans la porte. Je sais Exactement. exactement ce que... Hey, mais il y a quelqu'un qui a écrit, Pierre, des bas pour enfants, toutes pareilles. Au Ouais. début, j'étais comme, je comprends pas. Puis là, on m'a expliqué que c'était vraiment important. On a des mères ici, là, qui nous ont dit que oui, effectivement. Mais moi, ça me dérange pas qu'il y ait des bas pas pareils. Mais je perds du temps. Anyway. OK, je perds du temps. Ah, il y a de la zizanie en Ah studio. ouais, Il y a c'est Fred qui difficile. dit tu perds du temps. Mais tu sais, tu perds du temps pas tant que ça. Là, tu sais, je veux dire, c'est pas... C'est dans le lavage, quand tu récupères, quand ils sont toutes pareilles, tu te poses pas la question. Lui, il va avec lui, clac. Ben non, mais quand t'es clac. plié, il y a des couleurs. Il y a des affaires pas mal plus compliquées que ça. Il y a Bon. que Mireille. Ben Il est non, fâché. mais, ben non, Il est mais fâché. franchement. Il y a Mireille qui dit mon Nespresso. Oui. Quelqu'un qui dit mon démarreur à distance, j'ai ça l'hiver, mais ça me permet de l'air un peu moins. Je comprends. Puis quelqu'un qui dit moi, je ne me passerai plus de ma caméra de recul sur ma voiture. Ça, je suis 100% d'accord. Ah oui, c'est le fun, hein? Ouais. Moi, Ça, mon avec le gars de bip son bip, refuse là. encore de l'utiliser. Il est comme, non, moi, je veux y aller à l'ancienne, mais tout le temps, tordu un peu, là, en se revirant sur l'autre. Non, Ah oui? caméra de recul, là, utilisez-la. Surtout en parallèle. Oui. Tu sais, tu parlais des enfants tantôt, à quel point ça a changé ma vie. Puis tu sais, Oui. j'y pensais pendant la tourne, mais le moment où tes enfants font leur nuit, ça, c'est un énorme game changer. Oui. Je l'ai-tu bien dit? Oui, là, c'est bien. C'est beau, Pierre. Yes. OK, Guillaume, on va parler des technologies qui ont changé nos vies. OK? Dis-moi si tu serais capable de t'en passer maintenant. Parfait. Les AirPods. Ou je pourrais me passer des AirPods. OK, les balayeuses robots. Pierre, la mienne m'a tellement fâché. J'ai acheté la même que toi. Ouais. Mais moi, vu que j'ai un mini split level, c'est pas large. La balayeuse a pogné Attends, dedans. je suis allé chez vous, Guillaume. Explique-moi où tu as un split level. Mon ancienne vie, Pierre. Ah, OK. Mais ma balayeuse est morte là. Ah, C'est pour OK. ça que t'as pas vu. Elle a pas suivi le divorce. Non, hein? Non. OK. Elle est restée dans le split level. Parce que là, je pense que tu pourrais, là, où est-ce que tu habites. Oui, peut-être. OK. Les sièges chauffants.
Ah, mon Dieu, le volant chauffant. Ah oui, hein? Le volant chauffant, ça a changé ma vie. Honnêtement, je retournerai pas en arrière. J'aime ça des fois mélanger les deux. Qu'est-ce- Mettons, siège chauffant puis baisser un peu la fenêtre. Un peu d'air frais, mais le cul chaud. Brûler de l'énergie. J'aime Moi, ça. là- J'aime ça quand ça coûte cher de gaz. Non, mais là, ça coûte pas cher de gaz, c'est l'électricité. Ah oui, là. c'est vrai, c'est vrai. T'as pas besoin de gaz pour chauffer tes fesses, là, sinon Non, non. c'est du vrai feu. Ah oui, oui. Je te l'annonce. Les zooms. Ah, ben oui, ça a changé. Ça a vraiment changé notre vie. Malheureusement pour Skype, par exemple, que ça faisait un peu plus compliqué, 25 ans hein. qu'il était dans le game. Là. OK, les plateformes de streaming comme Netflix puis Crave. Je pourrais m'en passer, mais c'est Oui. vrai que ça a changé quand même ma vie au niveau de la facilité à écouter un film. Là. En fait, je pense que c'est pire, Pierre. J'ai plus de difficulté à choisir un film à cette heure, ces plateformes, que d'aller au club vidéo Hey, puis prendre mon petit velcro. On en a déjà parlé, il y a trop de choix. Des fois, avec ma blonde, le vendredi ou le samedi, on fait hey, on écoute-tu quelque chose? Puis maintenant, on devient découragé. Ouais, Parce qu'on dirait que avoir tellement de choix, mais c'est comme si t'en as plus pantoute. je comprends. L'application Uber Eats. Je peux me passer de ça. Oui? Oui. Tu ris à cause du mot Uber. Herbert. Herbert. Herbert Eats, je l'ai pas, mais Uber Eats, ouais, Uber je Eats. pourrais m'en passer. Mais moi, j'aime ça quand même. Tu sais, j'aimerais Oui. ça que partout, mettons, les taxis fassent la même affaire. Dans le sens que tu peux regarder d'avance comment va te coûter ta course. Ah, Tu comprends? Ça te le dit pas? Pas nécessairement. Non, je crois souvent t'arrives, puis il y a encore leur meter là, qui dit. Ah oui, qui les va en taxis, fonction oui, je du comprends. temps. Oui, je comprends. Les haut-parleurs intelligents. Bah, je pourrais m'en passer, mais c'est vrai que ça a changé ma vie. Ah oui? Ben, tu veux dire, comme un espèce de petit boombox transportable là, que j'ai amené, mettons, en tournée. J'aime ça, je mets ma musique là-dessus dans mes loges. Hey, Guillaume, t'as exactement compris mon énigme. Bien joué. C'est une charade? Oui, c'est une charade. Ok, parfait. OK, Instagram. Ah, je peux plus m'en passer. Moi non plus, mais encore moins avec le métier qu'on fait. Exact. Je n'ai besoin. Je fais beaucoup de swipe up. Ben, c'est plus ça à cette heure-là. Je fais juste mettre le lien, mais dans le temps, c'était swipe up. Ah, c'est vrai? Oui. Au retour, je vous dis combien de fois par semaine on serait supposé prendre notre douche, puis vous allez être surpris. J'ai hâte de gang. le savoir. Restez Si là. vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Nous sommes de retour à Complètement Midi et j'ai un texto que j'adore. Il y a quelqu'un qui s'est pas nommé qui dit Pierre, hier j'ai sauvé des bananes, j'avais jamais pensé à ça. Guillaume, est-ce que tu savais que c'est important de sauver des bananes? Qu'est-ce que ça veut dire? On parlait du gaspillage alimentaire. Oui. Une année, on était dans une épicerie, puis il y a quelqu'un qui travaillait dans l'épicerie qui a fait si vous pouvez, prenez des bananes seules, parce que c'est rare qu'on les vend. Les gens prennent l'habitude. Guillaume, il est triste. Il s'est tellement senti seul. Je me suis reconnu. Guillaume, Des Guillaume, bananes vulnérables. Guillaume a souvent été cette banane-là Oui. que personne mangeait. Oui. Mais maintenant, Guillaume. Je me suis mis dans le congélateur pendant un bout. Oui. Puis là, maintenant, ça va bien. Ouais. Maintenant, il y a quelqu'un qui a sauvé ta banane. Non, mais c'est vrai, parce que vous y pensez pas, mais les gens ont l'habitude de prendre les bananes en grappes de 4, 5, 6. Tu sais. Ouais. Puis souvent, personne ne prend les bananes seules. Fait que là, maintenant, Catherine, elle a un peu le même cœur que toi. Elle fait faut sauver des bananes. Puis là, tous les enfants sont en mode on sauve les bananes. Fait qu'on a un sac, puis on ramasse genre 10 bananes seules. Ah, mais c'est ça, je dis ça à ma blonde. En plus, nous autres, on les pogne, on les met sur le comptoir, ils deviennent noirs. Là, on les ouvre, on les met dans un ziploc, puis on les met au congélateur. Ah, OK, j'ai un truc super niaiseux. Juste avant, tes manches. Ah, OK, ouais. C'est le même gars qui m'a donné ce truc-là. Je ne l'avais pas, mon nom. OK, game changer. Oui, Game Changer. Hey, Guillaume, Oui. j'ai une question. À quelle fréquence tu prends ta douche? Ça te regarde pas, ça, Pierre. OK. Non, mais pour Alors, vrai, on s'en va en je vais- musique. Une fois par jour, puis des fois 2 fois par jour s'il y a une course d'impliqué ou des trucs comme ça. Là. Ah oui? Oui. Hey, Guillaume, c'est pas l'affaire à faire. La majorité des gens prennent leur douche une fois par jour. Il y a certains qui préfèrent la prendre le matin, d'autres le soir, parce qu'il y en a qui aiment mieux le matin pour mieux partir la journée, se réveiller. D'autres qui aiment mieux le soir pour relaxer, mais c'est pas la bonne affaire. Bonne nouvelle, gang! On a reçu une étude. Yes! On a reçu une étude. Pas n'importe quelle étude, là, pas genre l'université du Wisconsin. Elle vient d'où? Elle vient du Harvard Medical School. OK, je comprends. Une vraie de vraie, Je le comprends-tu? respecte. Puis eux autres, ils disent que prendre une douche au quotidien, c'est la pire affaire à faire pour notre peau. Surtout si on prend une douche très, très, très chaude. Parce que quand on se lave à l'eau chaude, on élimine les bonnes bactéries puis les autres micro-organismes de notre peau qui nous protègent contre les bactéries et ainsi de suite. Fait qu'on a comme une espèce de barrière naturelle. Oui, Puis oui. plus tu te laves souvent, puis plus tu te laves avec l'eau chaude, cette barrière-là disparaît. Mon Dieu Seigneur, je fais des choses pas correctes, moi, là. Ah, mais je sais. Mais normalement, là, selon l'étude du Harvard Medical School, on devrait prendre nos douches aux 2 jours. Mais je comprends l'idée, mais on dirait que ça m'écœure. Ben ouais. En plus, je me lave les cheveux à tous les jours, mais mon shampoing, j'ai pris un shampoing quotidien. OK. Ouais. Mais pourquoi les cheveux tous les jours? Mais parce qu'il y a plein d'autres qui me disent « Ah, c'est pas bon. Moi, depuis toujours, je me lave les cheveux tous les jours. OK. » Fait que... Mais j'ai entendu ça, moi aussi, que c'est pas bon. Parce que tu vas rendre tes cheveux trop secs.
Hein? Oui! Il paraît que tes cheveux, ils ont une espèce de... Ils se font de l'huile ou un peu de gras, puis c'est normal. OK. Ah ouais? Non, mais je pense que j'ai les cheveux très secs. Moi, le problème, c'est que si je le fais pas à tous les jours, après ça, ils deviennent très gras. Fait que là, maintenant, Ah, ouais, mais il faut que tu les habitues. faut que je les habitue à devenir gras. Non, mais il paraît lentement. que pour vrai, si, mettons, tu décides de les laver aux 3 jours, au début, ils vont être gras, mais à un moment donné, ils vont s'habituer. OK, on essaye ça. Je pensais jamais parler de cheveux Moi aussi non longtemps plus. avec un gars. Hey, viens, ça va être le fun. Tu vas remplacer Christine. On va avoir du... Toutes les filles nous écoutent en disant hey, vous avez les cheveux courts, fermez Ah vos ouais, gueules. c'est quoi? C'est vraiment moins compliqué. Mais aux 2 jours, OK? Mais voici quand même certains conseils des dermatologues. OK. OK, si jamais tu veux quand même avoir une belle peau, t'es-tu prêt? Je suis là. Prioriser les douches au bain. C'est mieux pour Les ta douches peau. dans le bain. Non, C'est ça que j'ai, prioriser moi. les douches au bain. Ah, Oui. tu veux que le bain se lave 2 fois par jour. C'est ça que tu dis? Non, Qu'est-ce que t'es mieux de prendre ta douche qu'un bain. Ah, OK, Tabarouette. c'est bien. Mais dis-le On est ta en train de phrase. me perdre, là. Tout le monde avait compris, hein? Ah, moi, je suis en train de donner une douche au bain. C'est-tu niaiseux, ça? Ben oui, oui, moi t'as dit c'est un peu niaiseux. Ne pas utiliser une eau trop chaude. OK. Ça, je pense qu'il faut le dire aux filles en général. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben moi, mettons, quand je prends ma douche avec ma blonde, je suis comme, hey, là, on fait pas cuire de pâte. Ouais. On peut diminuer un peu la température. Moi, je suis pas capable. Moi, j'ai essayé de prendre une douche avec quelqu'un d'autre. Ah Pas oui? capable. Ah, j'ai essayé pour mourir. Pourquoi? Ben, si mettons, là, j'ai vu ça à un hôtel qui avait 2 jets. OK, là, Oui, fine by me. double douche. Mais moi, j'ai pas ça, là. Fait que c'est toujours un peu en. Dans au le fret, hein? Ouais. Je comprends. Choisir un savon pH neutre et, si possible, sans parfum. OK. L'autre, là, ça n'a pas rapport. Le dermatologue, là, trouvez-vous une vie, ça n'a pas de sens. À la sortie de la douche, au lieu de te frotter pour Faut que tu t'essuyer... tamponnes. Ben voyons, faut que tu tamponnes. Ben, moi, je le À fais. quel point il faut que tu aies du temps de lousse pour te tamponner? Je le fais avec ma face, moi. Ben oui, mais c'est correct, la face. Je me suis puis je me frotte partout, mais la face, je me la tamponne. Mais t'as fait dire ça par un dermatologue dans Ah le temps. oui? Je te regarde, j'ai l'impression que tu fais l'inverse. Ah, c'est ça? Ah, peut-être, ah oui. Ah oui, mais tu tamponnes vraiment le visage. Oui, pour pas trop, parce que tu veux pas érafler ta peau, là. OK. Oui. Puis combien de temps elle dure ta douche? Ma douche, ça dure à peu près 7 minutes. Bravo, parce qu'il faudrait que ça dure entre 5 et 8 minutes. Ah là, j'ai de dedans. Une dernière question. Oui. On l'applaudit. Il comprend pas ce qu'est la différence entre un bain et une douche, mais il est propre. Ouais. Est-ce que tu prends ta douche le matin ou le soir? Je prends ma douche, ben, c'est plus le matin. OK. Mais généralement, c'est dans l'après-midi parce que c'est en revenant des courses que moi je la prends là. Fait que je te dirais vers 4-5 heures. OK, fait que finalement, les 2 douches, pas vrai, ça. Oui, je me lave le matin puis quand je reviens d'une course. OK, ben c'est noté. Hey, au retour, c'est notre segment. Non, mais je me suis dit, il est tellement mêlé. Il est tellement mêlé, pauvre Pimpin, ça n'a pas de sens. Mais mon savon, il était un pH neutre puis je me tamponne. Je sais pas si c'est important. Tu tamponnes avec ton savon? Ouais. OK, tout va bien. C'est ma toune, c'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. Guillaume, t'as-tu déjà là qu'on a fait ces matounes? Non. C'est un segment qu'on fait tous les jeudis, qu'on aime beaucoup, Christine et moi, parce qu'on aime ça faire découvrir une toune. Soit qu'on vient d'apprendre un coup de cœur, ou des fois des tounes qui sont reliées à des affaires qu'on a vécues ou des expériences. Puis des fois, je trouve ça le fun parce que c'est des chansons que on va pas tout le temps jouer ici, mais qu'on est content d'entendre. Et aujourd'hui, c'est à mon tour de vous faire connaître une toune. Et Rosalie, ma grande fille de 22 ans, des fois, on écoute de la musique, puis on n'écoute pas toujours les mêmes affaires. Mais il y a des fois, ça m'arrive, mettons, d'écouter quelque chose, puis de faire « Hey, Rosalie, je pense que tu vas aimer ça. Ouais. Et à un moment donné, Rosalie a dit, parce que, tu sais, elle sait que j'aime Ingrid Saint-Pierre, elle sait que j'aime beaucoup les autrices, compositrices. Ouais, Ouais. interprète. Ouais, ça. Exactement. Puis elle dit, je pense que tu vas aimer cette fille-là. Elle s'appelle Marilyn Léonard, pour vrai, depuis. C'est un énorme coup de cœur avec sa chanson « Honey ». Mille et une pensées, quand ça coule, le temps m'éveille. J'ai déjà croisé le diable sur ma route, c'est le plus fidèle. Encore un trou noir de la veille. C'est bon. C'est tellement bon. Puis tu sais, des fois, puis tu sais, je compare personne à personne, mais je vais quand même le faire, mais je sens pas qu'elle a toujours besoin de pousser sa voix, mettons, ou d'avoir des notes qui en finissent plus. Puis à chaque fois que je l'entends chanter, j'adore sa veille, mais... Tu sais, elle a juste 23 ans, mais t'as l'impression qu'elle est beaucoup plus vieille que ça. J'ai l'impression qu'il y a de l'expérience dans ses maturité. tunes, de la maturité. Puis souvent, tu sais, des fois, t'entends des tunes, puis là, tu fais, ça me fait penser à une autre tune ou n'importe quoi, ou tu sais, t'as de la misère à les différencier. Je trouve vraiment qu'elle a trouvé son style unique à elle. Elle a seulement 23 ans, elle a participé à La Voix en 2017. Sa chanson Honey parle d'une rupture amoureuse, mais tu sais, il y a vraiment, vraiment plein d'autres tunes. Je vous invite à aller écouter qu'est-ce qu'elle fait. C'est vraiment bon, puis ça ressemble un peu à rien, mais
il y a beaucoup de différences dans ce qu'elle fait. Non, mais je trouve ça vraiment Ouais. très bon. Là, ça va de l'air d'un... Ça ressemble à rien, c'est unique, ça, c'est beau. Non, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, mettons, t'entends une artiste, puis là, tu fais, hey, toutes ces tunes, ça ressemble un peu. Ah oui. Je trouve qu'il y a beaucoup de variations d'une tune à l'autre. C'est peut-être un peu mieux dit, puis ça a l'air plus d'un compliment que ce que je disais, mais t'as bien fait de me reprendre, Guillaume. Mais pour vrai, là, je vous invite à aller écouter qu'est-ce qu'elle fait. C'est super bon. J'aimerais ça qu'on la joue plus souvent ici à Rouge. Je pense que c'est la première fois qu'on la joue. Est-ce que ça se peut? Ouais. Vous allez capoter, gang. Demandez-la sans arrêt. Voici Marilyn Léonard Honey. C'est ma tune à moi. Montez le son. Toujours l'envie de drink up on my money. Toujours l'envie de rester dans le gouffre. Oh oui, je te quitte, mais j'espère qu'on reste quitte, honey. Hey, c'était-tu bon? Hey, Midi 33 Honey de Marilyn Léonard. Énormément de réactions au 6-12-13. Il y a quelqu'un qui dit pas mais là après 20 secondes, je l'aimais déjà. Merci pour la découverte. Il y a Sonia qui dit wow, c'était vraiment bon. Merci, Pipi. Quelqu'un d'autre, wow, j'adore. Et oui, vous devriez la faire jouer tout le temps. Je vous invite à aller voir aussi ce qu'elle fait. D'autres, c'est vraiment très, 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 très bon. Et là, Guillaume, là, t'es rendu en couple. C'est maintenant officiel. Oui. Mais tu sais, il y a quand même des règles non écrites quand on commence à dater. On en parlait en début d'émission. Il y a Louise Sigouin, celle qui est on l'appelle l'experte en accompagnement relationnel grâce à l'émission Si on s'aimait. Elle a dit quelque chose, puis là, ça a enflammé les réseaux sociaux. Elle a dit qu'on devrait attendre au minimum 10 dates avant d'avoir une relation sexuelle. Ouais. Puis elle raconte qu'il y a bien du monde qui sont fâchés quand elle dit ça, mais elle y tient, c'est pas négociable. C'est vraiment le conseil qu'elle dit à tout le monde. Parce qu'elle dit, selon elle, le secret d'un couple solide, c'est de prendre notre temps puis aussi de l'appliquer dans notre intimité. Elle dit, oui, tout le monde veut de la complicité, mais on prend pas le temps pour l'établir. Elle dit qu'on est dans une société où tout va vite, puis on veut toujours tout dans l'immédiat, mais il faut casser ça parce que être en relation, c'est prendre son temps. Ouais. T'en penses quoi? Ben, moi, de 10? Parce que mon premier réflexe, c'est, je trouve que c'est beaucoup, puis en même temps, je fais comme, tu sais, elle, c'est une experte, donc elle a dû en parler énormément, mais t'en penses quoi, toi? Ben moi, dans le temps, quand j'ai commencé l'humour, OK, Pierre, j'ai vu une psychologue qui travaillait dans le cercle avec Louise. Fait que j'avais eu L'émission, le cercle. Non, mais Louise Sigouin. Puis cette psychologue-là m'avait dit la même chose. C'est Guillaume, là, tu vas recommencer à dater. Je viens de me séparer. Puis elle a dit, faudrait que tu attendes 10 dates avant de sceller ton amour pour la personne. Sceller ton amour, Okay, c'est ça. Après 10 bon, dates. ben là, fait que moi, pour vrai, j'ai l'impression que c'est plus de notre temps. Sceller l'amour après 10 rencontres. Je sais pas, mais j'aime l'idée que ça soit pas sur... Moi, j'ai jamais été en partant un gars de one night. Fait que, tu sais, moi, rencontrer une fille puis faire ça à soir que ça se passe, bing bang. Non, faut que je connaisse un peu la personne. Fait que peut-être que 10, c'est beaucoup. Mais ça peut... mettons, là, quand tu datais ou, mettons, avec ta blonde-là, ça a pris combien de temps? Ça vous regarde pas. Mais, mettons, quand je datais, j'attendais comme un 2, 3, 4 fois certains. OK. Ouais, moi je veux, mettons, premièrement, la discussion. Là, après ça, le soir, je rapporte la personne. Ça se peut qu'on fringe. Là, déjà là, tu sais, t'as une première passe là, à savoir est-ce que j'ai aimé. Il y a une première étape. Oui, mais après, c'est pas parce que à l'embrassage, ça n'a pas été le fun que tu donnes pas de chance à la personne. Fait que là, on retournait sur une deuxième, troisième, puis là, de temps en temps, ça arrivait peut-être à la quatrième date. Là, ben, tu sais, moi, on dirait que j'étais pas d'accord avec ce qu'elle disait, puis je me dis, j'ai l'impression que maintenant, tu sais, on parle de sexe de façon beaucoup plus assumée puis éducatif aussi. Ouais. Puis il y a une partie de moi qui fait, ben, si vous avez pas les mêmes goûts, ou s'il y a pas de chimie, ou peut-être, tu sais, attendre vraiment 10. Puis là, je me suis mis à réfléchir, ça a pris combien de temps, moi, mettons, avant que je couche avec Catherine. Puis nous, ça a quand même été long à cause de puis c'est pas parce qu'on voulait pas, mais parce que Catherine, au début, était pas sûre si elle était intéressée ou pas. Ouais. Fait qu'on a fait plusieurs rencontres, puis j'ai fait, mais je sais pas à quel point ça nous a aidés. Tu comprends? Mais je comprends. Dans le sens que si, mettons, là, j'avais couché avec Catherine après deux dates. Ouais. Tu sais, là, ça fait en sorte qu'on a appris à se connaître, qu'on a fait d'autres choses, qu'on est allé au restaurant parce que, tu sais, elle était pas certaine, puis c'était parfait. Puis moi, je respectais ce rythme-là aussi, puis j'ai embarqué là-dedans. Mais je pense que j'aime mieux ça, apprendre un peu à connaître la personne avant de, justement, on s'arrache notre linge puis on saute dessus. Parce que déjà là, parce que je sais, là, tu sais, pour en parler avec du monde en ce moment qui sont plus dans le dating, qui sont comme, ben moi, là, si ça marche pas à ce niveau-là, ça marche pas. Je fais comme, mais on dirait que c'est pas sa première date quand tu couches avec quelqu'un, tu fais comme, ben ça a pas marché, c'était pas le fun, c'est sûr que ça marchera pas nous deux. J'ai l'impression que, tu sais, tu fais, je connais un peu la personne, c'est vraiment agréable, on se connecte sur plein de niveaux. Bon, là, on va essayer, on couche ensemble. Bon, c'est la 10e date, c'était peut-être pas la meilleure fois, on va se redonner d'autres chances. On dirait que de canceller tout ça après la première date, je suis pas d'accord. Mais j'ai l'impression qu'on consomme tellement rapidement aujourd'hui. On veut tellement aller rapidement voir si ça fonctionne ou pas. Si, mettons, là, je te renvoie dans tes années où tu étais célibataire, là, où tu étais intéressé à quelqu'un, mais est-ce que tu aurais pu sortir avec quelqu'un que, peu importe que ce soit après 5, 6, 7, 8 dates, vous couchez ensemble, puis le sexe, ça fonctionne pas? Dans le sens que, pas que ça fonctionne pas, mais c'est pas wow, tu sais.
Ouais. Ben, premièrement, Pierre, avec moi, c'est rare que c'est pas wow. Là. Oh mon Dieu! Hey, Guillaume, tu ris, on a quelqu'un au On téléphone. reçoit des textos. Non, mais sincèrement, je donnerais une chance là, à la coureuse, mais après ça, effectivement, si ça fonctionne pas sur ce plan-là, il y aura discussion à avoir. Puis après ça, vraiment, si ça marche pas. Là, mais ça m'est jamais arrivé. On va cogner du bois, mais dans le sens On cogne du bois. L'expression Ouais. va cogner du bois. Ouais. Hein, parce que il est tellement en forme que lui, il cogne le bois. Ouais, Je vous dis que c'est pas avec ses mains. OK, j'ai une mise en situation avec toi. OK, tu dates une fille, ça clique vraiment beaucoup. Ouais. Ça fait 6 fois que vous allez en date. Puis là, tu prends comme une initiative pour qu'il y ait des rapprochements, mais elle t'arrête en disant qu'elle veut vraiment Ça rend attendre à 10 dates. Ouais. Comme Louise lui a dit. Ouais. Comment tu réagis? Ça me dérange pas, mais ça va être des activités courtes les 4 prochaines dates. Ça Ah va être, oui? ouais, c'est. Là, on la compte, celle-là. Là, je suis allé te porter au parc. Après, là, je suis allé te porter au parc. Ça, Hey, ça, là, c'est une très mauvaise ça, exemple. pour vrai, là, Guillaume, là. J'ai plus dit aéroport, j'ai dit parc, puis là, je suis comme mal. Parce qu'on dirait. OK, encore 5 minutes, ça balance moi. Aïe, 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 aïe. On reçoit des textos ici, là, comme mon ami, Oui. ton erreur, Guillaume. Lâche pas. T'es super bon. OK. Non, mais moi, c'est pour vrai, si une fille me disait, hey, à prendre 10, ça me dérange pas, mais en même temps, moi, j'aime Mais mieux. toi, Pierre, qu'est-ce que tu fais, mettons, après 6, ça te dit non? Ah, mais c'est correct. Non, en non, mais fait, non, mais je serais curieux de savoir pourquoi. Ouais. Tu sais, si elle me dit, je vais attendre 10, pour moi, c'est pas une raison. Non, mais ça dit, je vais attendre 10 ou je vais apprendre à te connaître plus, ou il y a certaines affaires peut-être qu'on a Ah non, pas, mais si elle me dit, hey, moi, je le file pas, j'embarque 100%. Ouais. Si elle me dit, je vais attendre 10 pour attendre 10, Ouais. non. Mais je pense qu'à un moment donné, tu le sens Ouais, ouais. quand les deux sont... Hey, on veut savoir au 6, 12, 13, là. Aimez-vous ça, les parcs? Non, c'est pas ça la question. C'est quoi le nombre de dates idéal avant de coucher avec quelqu'un? Comment ça s'est passé pour vous? Dites-nous tout, il n'y a pas de tabou. Puis on peut même garder votre anonymat. Est-ce que vous attendez 2 dates, 10 dates? Comment ça se passe? Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. On en parlait en début d'émission, il y a Louise Sigouin, celle qui est on l'appelle l'experte en accompagnement relationnel grâce à l'émission Si on s'aimait. Elle a dit quelque chose, puis là, ça a enflammé les réseaux sociaux. Elle a dit qu'on devrait attendre au minimum 10 dates avant d'avoir une relation sexuelle. Ouais. Puis elle raconte qu'il y a bien du monde qui sont fâchés quand elle dit ça, mais elle y tient, c'est pas négociable. C'est vraiment le conseil qu'elle dit à tout le monde. Parce qu'elle dit, selon elle, le secret d'un couple solide, c'est de prendre notre temps puis aussi l'appliquer dans notre intimité. Elle dit, oui, tout le monde veut de la complicité, mais on prend pas le temps pour l'établir. En tout cas, dans une société où tout va vite, puis on veut toujours tout dans l'immédiat, mais il faut casser ça parce que être en relation, c'est prendre son temps. Ouais. T'en penses quoi? Ben, moi, de 10? Parce que mon premier réflexe, c'est, je trouve que c'est beaucoup. Par même temps, je fais comme, ben, tu sais, elle, c'est une experte, tu sais, donc Ouais. elle a dû en parler énormément, mais t'en penses quoi, toi? Ben moi, dans le temps, quand j'ai commencé l'humour, OK, Pierre, j'ai vu une psychologue qui travaillait dans le cercle avec Louise. Fait que j'avais eu L'émission, Le Cercle. Non, mais Louise Sigouin. Puis cette psychologue-là m'avait dit la même chose. C'est Guillaume, là, tu vas recommencer à dater. Je viens de me séparer. Puis elle a dit, faudrait que tu attendes 10 dates avant de sceller ton amour pour la personne. Sceller ton amour, OK, c'est ben, ça. Après 10 bon, dates. ben là, fait que moi, pour vrai, j'ai l'impression que c'est plus de notre temps, sceller l'amour après 10 rencontres. Je sais pas, mais j'aime l'idée que ça soit pas sur... Moi, j'ai jamais été en partant un gars de one night. Fait que, tu sais, moi, rencontrer une fille puis faire ça à soir que ça se passe, bing bang. Non, faut que je connaisse un peu la personne. Fait que peut-être que 10, c'est beaucoup. Mais mettons, là, quand tu datais ou, mettons, avec ta blonde, là, ça a pris combien de temps? Ça vous regarde pas. Mais, mettons, quand je datais, Ouais. j'attendais comme un 2, 3, 4 fois certains. OK. Ouais, moi je veux, mettons, premièrement, la discussion. Là, après ça, le soir, je rapporte la personne. Ça se peut qu'on fringe. Là, déjà là, tu sais, t'as une première passe là, à savoir est-ce que Il y j'ai a aimé. une première étape. Oui, mais après, c'est pas parce que à l'embrassage, ça n'a pas été le fun que tu donnes pas de chance à la personne. Fait que là, on retournait sur une deuxième, troisième, puis là, de temps en temps, ça arrivait peut-être à la quatrième date. Là, Ben, tu sais, moi, on dirait que j'étais pas d'accord avec ce qu'elle disait, puis je me dis, j'ai l'impression que maintenant, tu sais, on parle de sexe de façon beaucoup plus assumée puis éducatif aussi. Ouais. Puis il y a une partie de moi qui fait, ben, si vous avez pas les mêmes goûts, ou s'il y a pas de chimie, ou peut-être, tu sais, attendre vraiment 10. Puis là, je me suis mis à réfléchir, ça a pris combien de temps, moi, mettons, avant que je couche avec Catherine. Puis nous, ça a quand même été long à cause de puis c'est pas parce qu'on voulait pas, mais parce que Catherine, au début, était pas sûre si elle était intéressée ou pas. Ouais. Fait qu'on a fait plusieurs rencontres, puis j'ai fait, mais je sais pas à quel point ça nous a aidés. Tu comprends? Mais je comprends. Dans le sens que si, mettons, là, j'avais couché avec Catherine après deux dates,
Ouais. Tu sais, là, ça fait en sorte qu'on a appris à se connaître, qu'on a fait d'autres choses, qu'on est allé au restaurant parce que, tu sais, elle était pas certaine puis c'était parfait. Puis moi, je respectais ce rythme-là aussi puis j'ai embarqué là-dedans. Mais je pense que j'aime mieux ça, apprendre un peu à connaître la personne avant de, justement, on s'arrache notre linge puis on saute dessus. Parce que, déjà là, parce que je sais, là, tu sais, pour en parler avec du monde en ce moment qui sont plus dans le dating, qui sont comme, ben moi, là, si ça marche pas à ce niveau-là, ça marche pas. Je fais comme, mais on dirait que c'est pas sa première date quand tu couches avec quelqu'un, tu fais comme, ben ça a pas marché, c'était pas le fun, c'est sûr que ça marchera pas nous deux. J'ai l'impression que, tu sais, tu fais, je connais un peu la personne, c'est vraiment agréable, on se connecte sur plein de niveaux. Bon, là, on va essayer, on couche ensemble. Bon, c'est la 10e date, c'est peut-être pas la meilleure fois, on va se redonner d'autres chances. On dirait que de canceller tout ça après la première date, je suis pas d'accord. Mais j'ai l'impression qu'on consomme tellement rapidement aujourd'hui. On veut tellement aller rapidement voir si ça fonctionne ou pas. Si, mettons, là, je te renvoie dans tes années où tu étais célibataire, là, où tu étais intéressé à quelqu'un, mais est-ce que tu aurais pu sortir avec quelqu'un que, peu importe que ce soit après 5, 6, 7, 8 dates, vous couchez ensemble, puis le sexe, ça fonctionne pas? Dans le sens que, pas que ça fonctionne pas, mais c'est pas wow, tu sais. Ouais. Ben, premièrement, Pierre, avec moi, c'est rare que c'est pas wow. Là. Oh mon Dieu! Hey, Guillaume, tu ris? On a quelqu'un au téléphone. On fait des textos! Non, mais sincèrement, je donnerais une chance là, à la coureuse, mais après ça, effectivement, si ça fonctionne pas sur ce plan-là, il y aura discussion à avoir. Puis après ça, vraiment, si ça marche pas, ça marche pas. Là, mais ça m'est jamais arrivé. On va cogner du bois, mais dans le sens on cogne du bois. L'expression, on va cogner du bois. Parce que ça, il est tellement en forme que lui, il cogne le bois. Je vous dis que c'est pas avec ses mains. OK, j'ai une mise en situation avec toi. OK, tu dates une fille, ça clique vraiment beaucoup. Ouais. Ça fait 6 fois que vous allez en date. Puis là, tu prends comme initiative pour qu'il y ait des rapprochements, mais elle t'arrête en disant qu'elle veut vraiment attendre 10 dates. Comme Louise lui a dit. Comment tu réagis? Ça me dérange pas, mais ça va être des activités courtes les 4 prochaines dates. Là, on la compte, celle-là. Là, je suis allé te porter au parc. Après, là, je suis allé te porter au parc. Ça, c'est une très mauvaise exemple. Pour vrai, là, Guillaume, là. J'ai voulu dire aéroport, j'ai dit parc, puis là, je suis comme mal. Parce qu'on dirait... OK, encore 5 minutes, ça balançoire. Aïe. On reçoit des textos ici, là, comme on a mis ton erreur, Guillaume. Lâche pas. T'es super bon. Okay. Non, mais moi, c'est pour vrai, si une fille me disait, hey, à prendre 10, ça me dérange pas, mais en même temps, moi, j'aime mieux. Mais toi, Pierre, qu'est-ce que tu fais, mettons, après 6, ça te dit non? Ah, mais c'est correct. Non, mais je serais curieux de savoir pourquoi. Ouais. Tu sais, si elle me dit, je vais attendre 10, pour moi, c'est pas une raison. Non, mais ça dit, je vais attendre 10 ou je vais apprendre à te connaître plus, ou il y a certaines affaires peut-être qu'on a pas... Ah non, mais ça elle me dit, hey, moi, je le file pas, j'embarque 100%. Ouais. Si elle me dit, je vais attendre 10 pour attendre 10. Ouais. Non, mais je pense qu'à un moment donné, tu le sens. Ouais. Quand les deux sont... Hey, on veut savoir au 6, 12, 13, là. Aimez-vous ça, les parcs? Non, c'est pas ça la question. C'est quoi le nombre de dates idéal avant de coucher avec quelqu'un? Comment ça s'est passé pour vous? Dites-nous tout, il n'y a pas de tabou. On peut même garder votre anonymat. Et on va parler avec Caroline de Shawinigan. Salut, Caroline. Allô, Pierre. Comment tu vas? Ça va bien, merci, toi. Oui, toi, t'es pas d'accord avec la théorie des 10 dates? Ben, non, parce que moi, j'ai rencontré mon mari, écoute, ça fait 14 ans, chez une amie. J'ai ouvert la porte, les 2 genoux m'ont plié. Ce soir-là, on s'est embrassés. Le lendemain, on s'est appelé, il m'a dit, j'amène-tu ma brosse à dents? Oh! Il a amené sa brosse à dents. On s'est jamais quitté depuis. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble, 4 ans qu'on est mariés, puis qu'on a 2 beaux enfants. Fait que c'était le 2e soir, si je calcule bien, là. Ouais. Mais Caroline, est-ce que tu as eu un coup de foudre? Est-ce que c'est comme ça que tu l'interprètes? Ah oui, vraiment. Vraiment, j'ai ouvert la porte, ça a été... OK, fait que c'était pas juste « Wow, il est beau », là. C'est genre « Je pourrais faire ma vie avec lui », là. Tu l'as senti tout de suite? Ben, écoute, je peux pas dire en ouvrant la porte sans y avoir parlé, c'est l'homme de ma vie. Oui. Mais il y a eu un déclic. choc, là. Ouais. Vraiment. OK. Ben, merci beaucoup de ton appel, Caroline. Merci. Ben, merci, hein, on se voit à soir. Yeah! Oh! Regardez des fantastiques! Yeah. Oh, yeah! Hey, j'espère, parce que si tu t'attends chez vous, on n'a pas de droit de ça. Merci beaucoup, Caroline. On s'en va parler à Michel. Salut, Michel. Allô? Comment tu vas? Très bien. Ça t'a pris combien de dates, toi, avant de coucher avec ton chum? 2 heures. Yeah! 2 heures! OK, mais hey, je te pose des questions, Michel, puis si jamais c'est trop personnel, tu me réponds non, mais à ce moment-là, est-ce que tu cherchais un amoureux ou tu cherchais vraiment juste du plaisir? Du plaisir. OK. Puis lui aussi. Vous êtes rencontrés par application? Non, même pas. C'était une amie qui nous avait présenté 4-5 mois avant dans un souper. Ah, ouais? Puis après ça, elle nous a remis en contact. On s'était parlé un peu
sur Messenger, puis on était supposé d'aller faire du camping cette fin de semaine-là, mais en fin de compte, j'ai passé la fin de semaine chez eux. Ah Wow! oui! Fait qu'au début, c'était Ouais. vraiment juste, hey, on s'amuse, puis à un moment donné, les sentiments se sont développés. C'est ça. Est-ce que, parce que des fois, là, ça arrive, mais des fois, le problème, c'est que les sentiments se développent pas toujours en même temps, de part et d'autre. Toi, est-ce que ça s'est bien développé en même temps ou au contraire, des fois, il y a eu un peu d'accro? Ben, c'est sûr qu'il y a eu des accros. Tu sais, on s'entend que rendu à notre âge, on a notre passé aussi. Fait que faut aller avec le passé de l'autre, mais c'était pas mal en même temps, là. On est allé doucement pareil, mais ça s'est pas mal développé en même temps. Ben, merci beaucoup, Michel, de ton appel. Mais oui. Ça me fait plaisir. Bye. Bye. On s'en va parler avec Alicia. Salut, Alicia. Oui, salut! Toi, t'es d'accord avec les 10 dates? Oui, totalement. Est-ce Parce que- que moi, avec mon conjoint actuel, Oui. ça fait 6 ans qu'on est ensemble, 2 beaux enfants, puis ça a pris 1 mois et demi avant qu'on copule. OK, Bravo. 1 mois et demi avant d'avoir du sexe. Je te Ouais. pose encore des Attends, questions. là. Alicia, On a tu sais, je te... dormi. Oui, vas-y, excuse-moi. On a dormi 25 jours ensemble avant de copuler. Oh my God! OK, Ouais. là, Ça là, a on pas va- dû durer longtemps, cette va première arrêter de fois-là. dire- on va arrêter de dire copuler. Là. J'ai l'impression Ouais, d'avoir un cours d'FPS. Mais j'ai une question pour toi, Alicia. Est-ce que c'était les deux qui étaient d'accord? Est-ce que c'est toi qui avais mis cette limite-là? Comment ça s'est passé? Non, c'était comme naturel. Là. Moi, je suis la première. Tu sais, moi, c'est mon premier chum, puis moi, je suis sa première blonde. Ah! Et puis, on avait copulé chacun de notre bord, pareil. Là, on avait papillonné, là. Ah oui? Mais là, mettons, parce que tu dis ça, vous êtes rencontrés à quel âge, là, toi puis ton chum? J'avais 22, je pense, puis lui, il avait 20. Oh OK. my God, wow! Mais bravo hey, pour à vous, vrai, là, chapeau. comment tu fais, mettons, 25 fois? Parce que toi, Mané, j'imagine que les deux, vous deviez avoir envie. Comment tu fais pour être 25 fois dans le lit sans jamais rien faire? Ben, on dormait, là. Écoute, on était tellement craqués de notre journée de travail, parce que moi, je l'ai connu au travail. OK. OK. Fait que, on devait être trop brûlés, trop fatigués, puis on dormait. Là, tu sais, Ce que j'aime, Alicia, c'est que vous avez commencé vieux couple. Mais oui! Mais Alicia, est-ce que vous aviez prévu votre première fois, ce que vous avez fait? C'est là que ça se passe. C'est à soir qu'on fait ça. ben non, ça a juste à donner de même. Là, je veux dire, ça a été plus intense. Je sais pas ce qu'il y avait dans l'air, là, mais tu sais, ça s'est comme officialisé à ce moment-là, mais tu sais, c'est pas... c'est comme mutuel. Là. Tu sais, on s'est pas dit, OK, on Oui. court à soir. Là. Tu sais, On copule, Ah, là, Alicia. On copule. elle a On copule. terminé avec... Ah ouais? Oui, oui. Eh ben, merci beaucoup de ton appel, Alicia. Ben, ça fait plaisir. Passez une belle journée. Toi aussi. Pareillement, bye-bye. Mais tu sais, on en revient tout le temps à la même affaire, c'est de s'écouter. Ouais. Tu sais, si toi puis les deux, vous êtes d'accord après 4 dates, c'est parfait. S'il y en a qui font, hey, moi, j'aime mieux attendre que ce soit 20 dates. Après tu sais. 4 dates, je pense qu'on fourraille. Après 10, on copule. Ah oui? Ouais, je pense que c'est comme ça. Puis mettons, après 20 ans, là, Ah, si on fait l'amour là, de temps en temps. je pense qu'on se voit. On va jouer à un jeu qui s'appelle Ça ou Ça en premier. Je te nomme 2 choses. Là, mettons que tu as une nouvelle date, qu'est-ce que tu vas avoir tendance à faire en premier? OK? OK. Est-ce que tu as tendance à l'inviter au resto en premier ou lui cuisiner quelque chose chez toi? Ben là, je pose la mauvaise personne. Eh oui. ça va être aller au resto, c'est un moyen temps. Ah oui, Puis hein? même là, la 2e ou 16e date, là, ça va vraiment être le resto. Mais je trouve qu'il y a de quoi de personnel à avoir quelqu'un chez toi. Oui? Oui, tu sais, moi, on dirait que je serais vraiment en resto, surtout maintenant que j'ai des enfants. Là. Ouais. Faudrait que ce soit à la maison, mais quand Catherine travaille, là, Oui, c'est ça, c'est ça. parce que c'est pas évident. 45. OK, la présenter à ta famille ou à tes amis? Ah, en premier, à mes amis. Oui, hein? Oui. Moi aussi. Puis qu'est-ce qui arrive, mettons, si tu présentes ta blonde à tes amis? Tu sais, moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu ta blonde, je pense que je l'ai aimée après 1 seconde et quart. Oui, je sais. Mais C'est comme ça. mettons, là, tu la présentes à tes amis, puis tu sens que... Attends 10 fois, par exemple, avant Oui. de dire si tu l'aimes ou non. Ben, je sais pas ce qui se passe, mais elle m'a texté, je t'attends au parc. Je suis Bon, bien ok. énervé. Non, mais qu'est-ce que tu aurais fait si, mettons, tu te serais rendu compte que la vibe passe pas du tout avec tes amis? Ça aurait pu être quelque chose de difficile. J'ai été chanceux là-dessus. J'ai Ouais, jamais hein. vécu ça, quelqu'un que ça ne fit pas avec mes amis, mais ça doit être extrêmement tough de part et d'autre. Ah oui, absolument. Non, mais dans le sens, les amis aussi, il faut qu'ils te le disent. Hey, ta blonde, Elle est un peu bizarre. c'est mollo. Hey, c'est déjà la fin de l'émission. Merci d'avoir pris le temps de nous texter aussi souvent, de nous appeler. Ça change tout quand vous prenez le temps d'embarquer dans nos histoires. Et c'est maintenant le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À chaque show, le micro reste ouvert. Ça continue de nous enregistrer pendant les tunes. Et hey, c'est passé des affaires aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Juste pour te dire, aujourd'hui, moi, j'ai prévenu Guillaume qu'on allait parler d'un sujet bien spécial. Tu sais quoi, on parle de game changer. Parce que s'acheter un lave-vaisselle, ça change sa vie. Fait que des fois, je te demandé, toi, c'est quoi été les game changers? Moi, c'est quand je me suis fait circoncire.
Ah, manger de la chenoute. Ne manquez pas Véronique et Fantastique de 15h55 qui seront en direct de la Place Belle. Ce soir, les Fantastiques, c'est Bianca Gervais, Marie-Soleil Michon et moi-même, sans mon prépuce. Je vous rappelle que le gala des Fantastiques, c'est ce soir. Il reste encore des billets à loevenco.ca. Hâte de vous y voir. Merci Guillaume. Merci beaucoup d'être là et d'avoir remplacé Christine. Grand bonheur, mon On te retrouve demain. Oui. Merci à toute l'équipe Virginie qui est circoncis également, me dit-on. Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production et Phil à la mise en onde. Merci beaucoup, gang. Puis on se dit à demain. Puis un beau bisou. Un beau bisou sa banane de Guillaume qui a enfin été sauvée. À demain, tout le monde. Complètement mis.